Donc bonjour à tous. Donc vous êtes nombreux à m'envoyer des SMS et des mails. Oui, pour les européennes. Alors bien sûr, ceux qui cherchent à nous soutenir, moi je suis sur la liste entre autres avec une autre agricultrice, un autre agriculteur et des gens de terrain, beaucoup d'entrepreneurs, d'artisans, voilà, c'est des gens du peuple, hein. C'est pour ça que ça s'appelle Nous le peuple. Donc nous, comme on n'est pas financé par les multinationales de l'agroalimentaire on n'a pas de groupe financier derrière nous, donc c'est notre argent avec les dons. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas la profession de foi, une enveloppe de Nous le peuple dans toutes vos enveloppes. Il y aura des bulletins pour voter normalement, on va dire dans à peu près tous les bureaux de vote, mais nous vous conseillons, si vous voulez nous soutenir, d'imprimer votre billet, hein, votre bulletin de vote. Vous allez sur le site internet nous-le-peuple.fr. Vous allez sur internet, vous imprimez votre bulletin de vote, c'est parfaitement légal. D'autres le font pour d'autres listes. Et oui, dans la vie, il y a ceux qui sont... Il y a les votes qui sont faits d'avance, parce que ceux qui ont accès aux médias, je vous l'ai dit, nous, c'est moins de 4 minutes, à part les réseaux sociaux et quelques personnes qui ont accepté de nous inviter, qui ont des chaînes YouTube. Tous les médias ont été verrouillés, moi je les ai tous appelés, voilà, puisque je suis habitué de les contacter pour les sujets agricoles, et toutes les portes sont fermées. Voilà, on pourra discuter à partir de la semaine prochaine, mais là, il ne faut pas déranger les pouvoirs en place. Donc je vais vous faire un petit peu rigoler, il faut mieux rigoler qu'en pleurer. Les témoignages sur les professions de foi sur l'agriculture, je commence par peu importe, l'Alliance rurale Jean Lassalle, Green Deal, un arrêt immédiat des baisses de production dans l'Union européenne pour favoriser la souveraineté alimentaire. Jean Lassalle ne sait pas pourquoi la production baisse. Il n'a pas compris que lui, s'il n'avait pas été payé, je ne suis pas sûr qu'il serait monté à Paris à l'Assemblée nationale faire ses mandats. S'il était revenu à la fin du mois avec moins 5000 sur son compte, je crois qu'il serait resté dans sa région natale. Il aurait arrêté de faire le trajet. Je crois qu'il n'a pas bien compris, lui. Moratoire de 10 ans sur l'interdiction des molécules afin de donner le temps à la recherche de trouver des alternatives. La recherche n'a pas trouvé d'alternative. Vous savez pourquoi, monsieur Jean Lassalle ? Quand on a des multinationales, comme pour l'histoire des vaccins, hein, qui vont mettre 100 ou 200 milliards d'euros, qui ont la main sur les États, hein, qui ont des lobbies partout, à l'Europe, aux États-Unis, dans tous les pays, pour faire du fric sur la population. D'un côté, il y a 100 milliards de mis pour les phytos, et de l'autre côté, il y a 1 milliard de mis pour la recherche, pour essayer de sortir des phytos. C'est sûr que quand vous mettez 1 milliard d'un côté et 100 de l'autre, vous pouvez attendre. Hein ? Reconnaissance par la loi du délit d'agribashing au niveau européen. Vous voyez où ils en sont. Hein ? Vous voyez où ils en sont. Suspension immédiate de la directive protection animale et redéfinition de son cadre. Alors j'ai regardé les programmes, j'ai vu aucune directive pour protéger les éleveurs. J'ai pas vu de directive qui protège, personne ne l'a demandé dans ce profession de foi, des directives pour protéger les paysans qui sont pillés par l'industrie agroalimentaire qui est partie avec la caisse. Par contre, dans les professions de foi, j'ai été voir, c'est un peu de boulot, mais les gens qui sont avec ces gens-là, alors on les retrouve surtout chez Macron, bien sûr, les Républicains, dans les grands partis socialistes, il y en a qui ont des cabinets de conseil ou qui sont avocats. Par exemple, pour la CAVAC en Vendée, pour en citer qu'un. Ils ont des avocats qui sont, lui c'est un des républicains, peu importe. Et ces gens-là parlent de souveraineté. Et en même temps, ils sont cabinets de conseil et avocats pour l'industrie agroalimentaire, qui pille la paysannerie et qui a pris le carnet de factures. Parce que là, c'est beaucoup de blabla. Mais il faut revenir à l'essentiel, 6,50 € sur un caddie de 100 € qui revient à l'agriculteur. Parce que l'agriculteur ne fait pas sa facture. Il est écrasé par les centrales d'achat et l'industrie agroalimentaire. Surtout l'industrie agroalimentaire, parce que c'est eux qui viennent chercher la marchandise dans les exploitations. Et c'est eux qui gèrent les volumes, les importations, les exportations, et c'est eux qui font la facture. Donc ces cabinets de conseil là que j'ai été voir,
ou ces avocats de pratiquement tous ces partis-là que vous avez vus à la télé. C'est rattaché après à InVivo, les coopératives. InVivo, c'est un conglomérat aujourd'hui avec Xavier Niel, c'est pratique, remarquez, Xavier Niel pour avoir du poids pour passer à la télé, Xavier Niel, Mathieu Pigas, Alexandre Zouhari et la plateforme américaine KKR, le petit BlackRock avec le Crédit Agricole, la branche IDIA du Crédit Agricole. Vous voyez pourquoi ils passent à la télé et que nous on n'est pas les bienvenus à la télé? Donc voilà, donc j'ai lu les professions de foi, garantie d'un revenu digne à celles et ceux qui vivent de la pêche et de l'agriculture, que des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Refuser les pesticides et garantir des prix planchers rémunérateurs. On va mendier bientôt, on va demander un RSA. 42% des paysans sont en dessous le RSA. Xavier Bellamy, pas mal lui, un parti de droite qui a été très très longtemps au pouvoir, vous vous rappelez? Le RPR, l'UDF, l'UMP et même avant le RPR. Hein? Nous avons mené chaque jour le combat au Parlement européen pour sortir de l'excès de normes. Vous avez vu les gars, c'est les normes qui nous tuent. C'est pas la facture. Non, non. Nos produits sont bien payés les gars, il n'y a pas de problème. Les charges et des contraintes. Retrouver la valeur travail. Soutenir notre agriculture. Reconstruire notre industrie. Retrouver la valeur travail. Vous voyez ? On ne travaille pas beaucoup, nous. Il n'y a pas de problème. Le monde agricole, ils n'ont pas osé nous traiter de feignants encore. Hein. C'est pas encore arrivé. Ça va peut-être venir. Pour assurer notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, adapter les aides agricoles aux réalités régionales et harmoniser les normes. Vous voyez ? Alors, tous ceux que je vous cite, là, que vous avez vus à la télé, ils sont là. C'est des partis qui existent depuis avant la guerre même, mais après-guerre. Donc ils sont, depuis 92 au Parlement européen, les plus jeunes qui ont fait scission, qui ont remonté des mouvements, étaient déjà dans ces grands partis-là, et ils ont à peu près 15-20 ans dans leur mouvement, et ils reviennent tous les 5 ans, et ils racontent la même chose. Vous prenez Monsieur Glucksmann, remplacez la politique agricole commune, la PAC, par la politique agricole et alimentaire commune, PAAC, qui permettra aux agriculteurs, écoutez bien, de vivre dignement de leur travail en les protégeant de la concurrence déloyale, tout en accélérant la transition vers l'agroécologie. Le Parti socialiste, vous ne l'avez pas vu sur les écrans télé? J'ai cru voir, moi, qu'ils avaient été au pouvoir. J'ai cru voir qu'il y avait eu une gauche plurielle. Je pense qu'il y a eu François Hollande. Je crois qu'on a eu un Premier ministre qui s'appelait Lionel Jospin. Je crois qu'on a eu François Mitterrand. Hein? Permettre aux agriculteurs de vivre dignement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Droite comme gauche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Notre agriculture, pour l'arrêt de l'écologie punitive, alors ça c'est Macron, et la concurrence déloyale. Il croise les chefs d'État et de gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Et il parle de concurrence déloyale. Alors, tous, il y en a un autre là, soutenons nos paysans. Et la souveraineté alimentaire de la France, en finir avec les traités de libre-échange imposés par la Commission européenne. Alors lui, il était au Front National, il a monté son parti. Stop à l'écologie punitive, normes, taxes, patriotisme agricole, mieux rémunérer les agriculteurs. Voilà, du blabla, du blabla, du blabla. Pas un mot. Alors eux déjà, première mesure à prendre au niveau européen, réduire le train de vie de l'Union européenne, de la Commission européenne, de tout le Parlement européen et de tout ce qui tourne autour. Voilà. Cet argent-là, il y en a besoin pour qu'on se soigne, nous, pour l'agriculture bien sûr, mais pour soigner des gens déjà. La santé déjà. Ramener de l'argent dans les hôpitaux déjà. Et arrêter de ce train de vie délirant des gens qui sont professionnels de la politique, qui passent tous les 5 ans, qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis, pour la plupart, qui n'ont jamais travaillé, parce que j'ai regardé les listes. J'ai regardé en détail. Alors, ils ont utilisé quelques agriculteurs, sauf 2, compris des dirigeants de la FNSEA, donc c'est l'agroalimentaire qui va toujours encore être représenté. Chez les Républicains et à la Macronie, il y a 2 représentants de l'agroalimentaire qui ont été cherchés à la FNSEA. J'ajoute à ce sujet
que le coup d'avant, là, il faut que je regarde, le Front National, pareil, avait été chercher quelqu'un de la FNSEA, en 2019, j'ai été voir. Donc, on prend les mêmes et on recommence, comme dirait mon copain Denis. Alors, pas un mot sur les prix à hauteur des coûts de production, gestion des volumes, qui garantit les agricultures paysannes dans les territoires, qui protège les AOP et les AOC. Elle est là la solution. Pas un mot sur ce qui peut se faire au niveau des territoires avec SOS Mer et avec la loi de modernisation 2004-811. Et moi, je leur demanderai à tous ces gens-là, qui donnent des leçons et qu'on a vu à la télé, qui se rémunèrent, parce qu'une grande partie sont pour le libre-échange, qui se l'appliquent à eux-mêmes, le libre-échange, qui mettent un ratio économique puisqu'ils sont là pour la France, ils disent qu'ils sont là pour défendre le pays, eh bien, il faut qu'ils se mettent au minimum, hein, ça nous fera des économies, et puis ils feront preuve d'effort. Eux, ils seront là vraiment pour le peuple. Quand on est là pour le peuple, on ne vient pas se remplir les poches, comme ils le font à travers tout leur mandat. Et ça dure depuis, en gros, chez nous, après le général de Gaulle. D'accord ? C'est à partir de là que c'est parti en roue libre. Donc rien de concret. J'ai regardé les programmes, pas d'encadrement de l'industrie agroalimentaire et des grandes et des moyennes surfaces. Pas un mot sur la charte de la Havane, qui est la seule solution concrète pour verrouiller le rapport de force qu'il y a entre la paysannerie et le reste de la filière. Voilà. Pendant ce temps-là, les souris dansent. Dans la filière, tout le monde continue de se remplir les poches. Dans l'élevage, je ne vais pas m'étendre, c'est une catastrophe. Dans les céréales, avec les cultures, ça va être pareil cette année. Hein ? Et les jours passent, les années passent, la population s'appauvrit, la paysannerie disparaît, les multinationales se concentrent, et malgré tout ça, ils continuent avec leur réseau, centre de gestion, pas tout le monde, mais une partie, centre de gestion, chambre d'agriculture, à réinstaller des jeunes, à piéger des petits soldats aux bottes des serviteurs de l'agroalimentaire. Parce que ceux qui conduisent l'agriculture aujourd'hui, ceux qui gèrent les filières, c'est les donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, c'est les multinationales de l'agroalimentaire qui pèsent 8300 milliards de dollars sur la planète. 8300 milliards de dollars sur la planète. Ils sont là, les donneurs d'ordre, pour l'alimentation. Donc, dimanche, vous réfléchissez. Si vous n'avez pas trouvé le bulletin Nous le peuple, vous l'imprimez. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos idées, si vous trouvez que tout va bien, il y a plutôt 15% aujourd'hui des agriculteurs qui gagnent bien leur vie, au-dessus de 2000 euros. Ceux-là, tant mieux pour eux. Ils ont des filières qui rémunèrent, où ils ont gardé leur carnet de factures. Il y a des vagues, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ils ont quand même une rémunération encore qui est acceptable. Mais il y en a 80-85% aujourd'hui, ou 82%, ça dépend où on arrête le curseur, qui sont en grand danger. Hein, voilà. Et j'ai pas vu dans les mesures, on dit qu'il faut arrêter les souffrances animales, j'ai vu ça pour les animaux, les concentrations d'animaux et tout. Mais la concentration des difficultés économiques, la pression sur la tête des paysans, j'ai pas vu de mesure de sauvegarde pour éleveurs en danger. J'ai pas vu de mesure de sauvegarde. Là, ces gens-là, on peut leur envoyer les huissiers, il n'y a pas de problème, personne ne bouge. Et là, je parle en connaissance de cause avec mes collègues du SAMU social agricole. Quand il y a des problèmes, personne ne bouge. Je dis bien personne. Et quand on voit les délais de traitement de l'administration, c'est tout simplement honteux. Nous qui travaillons avec du vivant, le jour et la nuit, c'est tout simplement honteux. C'est un pays qui part en vrille, totalement en vrille. Plus personne n'a de conscience professionnelle, aucun respect envers les gens qui travaillent,
Aucun respect. Donc voilà, vous m'avez posé la question, eh ben, si vous voulez les bulletins, il faut les imprimer. Pourquoi on n'est pas passé dans les médias? Parce qu'on nous a empêchés d'aller sur les plateaux. Pourquoi les professions de foi, vous ne les aurez pas dans les enveloppes? Parce que nous, on n'est pas financés par le groupe Avril, par Bernard Arnault ou par le groupe KKR, ou par les enveloppes budgétaires qu'ils ont obtenues depuis le temps qu'ils sont en politique. Vous savez que c'est vous-même qui financez les politiques. Voilà, à travers vos impôts. Donc je vous remercie, à méditer, retenez bien ça, sur l'agriculture, rien, absolument rien. Merci Denis, il y a un Denis chez moi en Maine-et-Loire, il dit on prend les mêmes et on recommence. Exactement, on prend les mêmes et on recommence, et c'est bien les vidéos. Parce que ceux qui sont là, que vous avez vus à la télé, on peut refaire la vidéo dans 5 ans. Et je vous mets au défi de voir si les choses se seront améliorées sur un producteur de lapins, de canards, de blondes d'Aquitaine, etc., etc. Parce qu'on peut remonter les 5 ans en arrière, de ce que disaient les partis. Vous vous rappelez qui a gagné les européennes il y a 5 ans? Il s'est passé quoi depuis? Rien. Rien. Parce que le problème, il est à l'intérieur de la profession. Il est la cogestion politico-syndicale. Donc, combat pour les élections, mais l'autre combat continue, dès lundi matin et tous les jours, avec SOS Maire, avec les circuits locaux. Pour l'instant, ceux-là, on arrive à les maîtriser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.